Trop d'entreprises françaises sont associées à la destruction de l'environnement en Amazonie. Aujourd'hui, plus que jamais, les Indiens sont assassinés, leurs droits bafoués, leurs rivières empoisonnées. Le barrage du Belo Monte s'attaque au cœur encore intact de la forêt amazonienne. Agissons maintenant. Soutenez le combat du chef Raoni. Cette cause est notre cause. Quand nous jouons notre avenir, eux jouent leur vie. Il faut que le fleuve Xingu coule librement. Stop au Belo Monte. Stop à la déforestation. Olá, meu nome é Antônia Melo da Silva. Eu sou coordenadora do Movimento Xingu Vivo para Sempre, que é um movimento, é uma grande rede de organizações, movimentos sociais, de grupos, de pessoas que estão nessa luta pelo um outro modelo de desenvolvimento. Eu moro aqui em Altamira, no Xingu, no estado do Pará, e nós trabalhamos com a resistência contra esse projeto do Complexo Belo Monte. Além da resistência, mesmo que o governo está construindo Belo Monte a todo custo, que é um projeto ilegal, e da ditadura militar, mesmo assim o movimento Xingu Vivo, nós não cansamos de continuar na luta, denunciando esse projeto, que é um projeto ilegal, que é um projeto de destruição e morte, fazendo com que mais pessoas no Brasil e em todo o mundo, em outros países, saiba o que está acontecendo aqui, tenha conhecimento do que é Belo Monte, que Belo Monte é como se fosse assim um sinal de destruição do planeta. É um projeto para as transnacionais, para os grupos políticos, para as empreiteiras, aumentar cada dia mais o seu poder econômico e político, destruindo os recursos naturais do Xingu, dos povos e da Amazônia, como também de todo o planeta. Então, o nosso trabalho é estar dizendo para as pessoas que esse modelo de desenvolvimento chamado pelo governo federal como desenvolvimento não serve. Não tem nada de desenvolvimento, é um modelo de destruição e morte. Boa tarde para você todo mundo. Para você ministro, presidente, mundo, país. Eu preciso tudo muito apoiar nós o Índio Brasil, né? Para deixar mato, deixar nós morar aqui no Brasil, nosso índio, tudo muito, nosso parente, meu parente, que tudo muito está preocupado com acabar floresta, acabar mato, né? Então, precisa que a pessoa demarcar a terra para não pode acontecer o problema fazendeiro, garimpeiro. Garimpeiro não pode mexer aí dentro, terra nós, não pode mexer. Nem madeira também. Eu sempre falo isso. Estou querendo que tudo muito respeita nosso nosso índio Brasil. Também que eu não quero que a pessoa faça Belo Monte. Ele tem que fazer outro diferente. Ele tem que fazer outro diferente, como o país, lá eu fui lá,
que tinha, como é o nome daquele coisa que faz luz? Energia eólica. Então, esse que ele pode fazer, mas não pode secar rio, né? Bom, não pode fazer beira-monte. Eu não quero que tem pessoa que mora na beira do rio, na beira do Xingu. Quando encheu água, para onde ele vai viver? É isso que eu estou preocupado com isso aí. A pessoa não estava pensando direito. Me parece que a pessoa está querendo estragar tudo coisa. Tem aquele documento que nós fez, né? Gilma, o presidente Gilma já assinou documento. Você tem que ver, você tem que ler também. Muda a ideia. Queremos que você, todo mundo, acredita de mim. Ele tem que acreditar de mim. Vocês estão pensando que estou mentindo para vocês, mas não é. Eu estou contando coisa, problema. Então, ministro, presidente da República, você tem que ver esse, você tem que ler esse para olhar. Vamos deixar mato, vamos deixar, não pode fazer beira-monte. Esse perigo, mundo inteiro, eu estou lutando para conseguir floresta, para não acontecer problema sério. Mundo inteiro, não é só Caiapó, não é tudo, mundo inteiro. Estou lutando para... Eu tenho que conseguir, a pessoa tem que apoiar eu vou conseguir. É isso que estou fazendo. Europe 1 matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour. On estime sa naissance aux alentours de 1930, mais lui n'en connaît pas la date précise. Il est le chef de la tribu amazonienne des Kayapos. Il se bat pour la survie des siens et de sa forêt. Et cette semaine, il est en Europe pour présenter son autobiographie, Les Mémoires d'un chef indien, un livre écrit avec Jean-Pierre Dutilleux, un Français qui fréquente ce peuple depuis plus de 35 ans. Dans les prochains jours, il va rencontrer Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. C'est le chef indien Raoni qui est votre invité ce matin, Marc-Olivier. Et bonjour Raoni. Bonjour. Vous êtes donc le chef des Indiens Kayapos d'Amazonie, on vous connaît. Vous étiez venu il y a déjà une vingtaine d'années faire le tour du monde. Vous aviez rencontré François Mitterrand, le roi d'Espagne, le prince Charles, Jean-Paul II pour défendre votre peuple et la forêt amazonienne. Et vous revenez cette fois-ci à Paris, à nouveau avec un combat très fort, Raoni. Oui, je suis ici en France pour défendre ma terre natale, la terre de mes ancêtres. Elle se trouve loin, vous savez, en Amazonie, c'est en Amérique du Sud, c'est à des milliers de kilomètres d'ici. Et j'ai vraiment besoin du soutien de tout le monde. Mon peuple est vraiment en danger. Alors vous êtes ici en France, Raoni, pour empêcher la construction d'un barrage, celui de Belo Monte, qui va engloutir les terres de nombreuses tribus de la région. Et il y a urgence, c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui à Paris pour vous battre, avant de vous battre éventuellement avec les armes là-bas chez vous en Amazonie. Exactement, c'est ma grande préoccupation. Mes hommes, vous savez, sont en train de préparer des massues et des armes de guerre, alors que pourtant je ne souhaite pas que mon peuple se batte. Mais il y a tellement d'inquiétudes. Les gens sont vraiment très en colère, ils sont révoltés. Il faut bien que vous compreniez une chose, s'il n'y a plus de forêt pour nettoyer l'air, eh bien les vents et les pluies deviendront de plus en plus forts. Il n'y aura plus d'ombre sur la terre et le soleil va tout brûler.
Quand vous vous retournez sur votre passé, vous dites quoi? Que vous vous êtes battu toute votre vie pour sauver vos frères indiens, c'est ça? C'est un combat de lutte contre l'envahisseur pour sauver votre peuple, Raoni? Aujourd'hui, la population de mon peuple augmente chaque année. Et mon combat, je ne le fais pas pour moi, mais pour nos générations futures, pour que cette nouvelle génération n'oublie pas notre culture et nos coutumes. Ce que vous dites, Raoni, et ce que vous écrivez, c'est « Je ne veux pas que les Indiens deviennent comme les Blancs. Je n'aime pas ce monde où le seul moyen de vivre dignement est d'avoir de l'argent. Nous n'avons pas inventé l'argent et nous n'en avons pas besoin. Notre forêt nous a toujours donné de quoi vivre avec dignité. Chez les Blancs, il faut payer pour tout, même pour aller aux toilettes. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que votre peuple, les jeunes de votre tribu, ils rêvent du monde occidental, en fait? Je suis très préoccupé par les jeunes de notre peuple. Ils veulent devenir comme les Blancs. Et cette situation est très inquiétante. Avant, par exemple, tout le monde portait le labré chez nous. Le labré, vous savez, c'est le plateau posé sur mes lèvres. Dans notre culture, celui qui porte le labré est prêt à mourir pour son peuple. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus cette mentalité de guerrier, et je le regrette vraiment. Quand vous dites « je dois sécuriser notre territoire une fois pour toutes avant de mourir », vous avez l'impression qu'aujourd'hui, votre territoire et votre peuple est en danger, Raoni? Oui, mon peuple est en danger. Personne ne nous respecte, nous les Indiens. Nous respectons les Blancs, nous respectons les villes, nous respectons les fermes. Les Blancs sont devenus fous. Ils veulent en finir avec la terre, ils veulent tout saccager. Justement, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans notre civilisation à nous, des Blancs? En quoi cette civilisation, elle vous déplaît, Raoni? Les Blancs ont des coutumes très différentes des nôtres. Vous semblez être intéressés par une seule et unique chose, l'argent. L'argent, détenir de l'argent, toujours plus d'argent. Avec l'argent du livre que vous venez évidemment aussi promouvoir en France, Raoni, les mémoires d'un chef indien, vous allez en faire quoi de cet argent? J'imagine que vous allez l'utiliser pour défendre votre peuple? Eh bien, avec cet argent récolté grâce aux ventes du livre, je compte mettre des barbelés tout autour de ma terre pour délimiter notre territoire. C'est ça qui est important, voilà. Cette démarcation, voilà. Ça c'est le combat évident. Vous êtes arrivé donc en France pour parler de ce livre, pour aller voir Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac pour lutter contre ce barrage. Quand vous arrivez d'Amazonie, que vous arrivez en France, c'est pas un trop gros choc, Raoni, pour vous? Lorsque je viens chez vous en ville, je dois m'habiller, je dois porter une chemise et un manteau. Tandis que chez moi, je n'ai pas besoin de porter tout ça. Je suis tout nu. D'ailleurs, je peux vous montrer les peintures qui sont sur mon corps. Je suis complètement peint. Regardez. Voilà, je vous montre là. Montrez-le à votre caméra. Vous enlevez votre chemise donc, Raoni. Et on va voir les peintures d'Araoni. À la radio, c'est pas facile. C'est une... Bravo. Et Raoni, il n'y a rien chez nous qui vous fait envie, que vous voudriez ramener de chez vous? Est-ce que dans notre mode de vie à nous, il n'y a rien qui vous fait envie? Vous vous dites finalement, ils sont pas si mal, ces Blancs? Ce que je pourrais ramener chez moi, eh bien, j'aime vos fusils, j'aime vos hameçons, vos fils de canne à pêche aussi. Bien plus simple pour attraper de la nourriture. Mais vous n'aimez pas nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos avions, nos réfrigérateurs? Vous savez, dans notre peuple, certains jeunes aujourd'hui débutent l'apprentissage de l'informatique. Ils apprennent aussi à utiliser des générateurs pour l'électricité. Nous, les vieux, nous ne connaissons pas ces choses-là. Nos seules activités auparavant, c'était la chasse et la pêche. Mais l'arrivée des Blancs a tout modifié. Vous, les Blancs, laissez-nous tranquilles. Laissez cette forêt pour mes petits-enfants, je vous en supplie. À propos de votre petits-enfants, Raoni, quand vous serez plus là, est-ce que quelqu'un va reprendre le combat pour défendre votre peuple? Non, personne. Je n'ai trouvé personne pour le moment pour prendre ma succession. Mon seul but aujourd'hui, je vous le répète, c'est de sensibiliser le monde entier autour de la défense de ma terre en Amazonie.
Moi, lorsque je perdrai la vie, lorsque je partirai, eh bien mes petits-enfants, eux, auront un endroit où vivre sur la terre de nos ancêtres. Merci beaucoup, Raoni. Les mémoires d'un chef indien, donc avec l'aide donc de Jean-Pierre Dutilleux. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Raoni. Bon combat. Merci à vous de m'avoir accueilli.